Vous êtes bien sûr Éclair TV, oui, chaîne 23 de votre satellite. C'est la quotidienne KNF. Tous les jours, midi, 18h, 23h, on vous parle de tout ce qui se passe en Guadeloupe. Et bien sûr, ce n'est pas parce qu'il y a couvre-feu et bien sûr confinement qu'on doit rester derrière la mode. Au contraire, on doit se tenir au courant de tout ce qui se passe niveau mode parce que, comme disait bien un poète contemporain, Guada de Feeling. Donc, pour parler de création, de mode, pour hommes, pour femmes, je reçois quelqu'un qui est déjà venu sur mon plateau, mais que je reçois bien sûr pour nous parler de ses créations. J'ai l'honneur de recevoir Hen Africa Premier Nadine Kanoufé. Ça va très bien. Bien installé? Bien installé, tout va bien. J'adore cette coupe à la garçonne. Ah! Franchement, c'est frais. Ouais, ça donne un coup de frais, un coup de jeunesse. Donc, exactement. Voilà. Là, on n'est pas venu parler coiffure, mais on est obligé de parler coiffure. Parce qu'effectivement, on se rend compte que vous, les femmes, les afro-caribéennes aussi, oui. De plus en plus, vous utilisez le Big Shop. Le Big Shop, c'est tout couper et avoir la coupe à la garçonne. Tout à fait. Vous assumez de plus en plus? Alors, on assume parce que c'est une coiffure qui est vite fait. On n'a pas besoin d'aller tout le temps chez le coiffeur. Donc, du coup, on se lave les cheveux vite fait. C'est rapide, en fait. Et on respire. Et niveau mode, parce que forcément, toi, tu es dans l'univers de la mode. Oui. Niveau mode, est-ce que ça se marie bien avec tes créations? Ah, tout à fait, parce que aujourd'hui, les coiffures courtes, c'est ça qui donne plus de... Ça rehausse le vêtement. Donc, du coup, on voit une femme très bien habillée avec un vêtement élaboré ou bien un vêtement très simple, avec une coiffure très simple. Ça donne l'envie à celle qui pense qu'elle veut toujours être très bien coiffée ou bien avoir des cheveux très longs. Elle se revoit dans une coiffure autre que des cheveux très longs. C'est pas que c'est pas joli, mais le court, c'est frais en fait. Et justement, qu'est-ce qu'on peut mettre avec? C'est-à-dire que petit conseil, là, encore une fois, petit conseil beauté, on est là pour vous. Justement, on voit que tu as des gros cercles. Est-ce que justement, pour mettre en valeur cette coupe, il faut mettre quelque chose de vraiment apparent sur soi? Alors, même au niveau couleur des vêtements, est-ce qu'il ne faut pas hésiter à aller mettre du rouge, du violet et avoir son port de tête bien haut, là, comme ça? Alors, styler, il faut oser la couleur, il faut oser le style, il faut oser avoir son style. Donc, du coup, moi, je pense que quelqu'un qui a des cheveux courts, une dame, une femme qui a les cheveux courts, redonner de la beauté à cette coupe, c'est avoir quelque chose un peu plus imposant. Avoir toujours dans le style que la personne préfère. Hein. Avoir quelque chose d'imposant, mais en restant sobre. On ne va pas aller dans le carnaval, mais on va rester... J'adore. Ouais, on n'est pas dans le défilé, tonnerre. On ne va pas rester dans le défilé, on va rester dans un style qu'on adopte tous les jours. Donc, quand on a des cheveux courts, je peux conseiller, je ne suis pas Christina, mais je peux conseiller aux gens de rester avec quelque chose un peu plus légèrement imposant parce que les cheveux sont déjà courts, on ne voit pas le visage. Donc, essayons de faire voir son visage, de ressortir cette féminité avec les cheveux courts. Voilà. Bien sûr. Et bien sûr, mesdemoiselles, si vous avez, des cheveux un petit peu plus longs et que vous aimez le mari-tête, elle est là pour vous aussi, ne vous inquiétez pas. Vous allez sur le replay de KNF et vous verrez son premier passage. Mais là, je te l'avais promis. Il fallait absolument que tu repasses pour nous parler de tes créations parce que tu ne fais pas que le mari-tête. Tu fais donc des créations pour femmes, bien entendu. Mais ce que j'aime, c'est que tu fais aussi pour hommes. Et ça, c'est très rare. Et là, alors, peux-tu nous présenter un petit peu tes créations pour les hommes? Qu'est-ce que tu fais? Veste, pantalon, chemise? Alors pour les hommes, je fais un peu tout. Je fais des bermudas pour hommes, des bermudas. Bref, j'ai pensé des créations pour hommes parce que je me suis dit, nous sommes dans un pays coloré, avec de la couleur, avec de la beauté. Donc, pourquoi ne pas montrer aux gens qu'on peut être chic, sexy ou simple, tout simplement élégant, avec une veste en wax, ou bien avec un short en wax sorti, ou bien avec un bermuda. Donc, du coup, moi, les collections des hommes, j'ai pensé des trucs vraiment très simples, en restant tout à fait dans la mode, hein, du style jeune. Je n'ai pas pensé aux grands boubous, parce que la plupart des hommes, hein, je dis bien, quand eux ils pensent vêtements africains, tout de suite, eux, ils pensent à traditionnel. On peut être chic. Le traditionnel peut être chic. C'est vous qui le valorisez. J'adore l'expression, chic. Super. Oui. Le traditionnel peut être chic, donc c'est vous qui le valorisez. Parce que tout a été traditionnel à un moment et on l'a modernisé. Donc pour moi, mes créations pour les hommes, vous allez voir, ce sont des créations. Vous-même, vous pouvez l'adopter, hein, Sally. Exactement. Mais moi, déjà, je suis en train de voir que tout
tous les collègues et tous les invités de KNF sont passés. Donc là, bien sûr, on a Westin Vibes, bien sûr, vous les connaissez, on a déjà... Ah bien sûr, j'ai eu le plaisir. Et puis ces vestes vont super bien avec Dominique Coco. J'ai eu le plaisir de collaborer avec Dominique Coco sur son dernier album avec Little Doll. Little Doll, allez écouter le morceau sur YouTube, c'est excellent. C'est un morceau qui demande aux gens d'avancer, donc du coup ça me plaît. Donc. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté classe, et limite, je sais pas, quand je vois les photos, j'ai l'impression aussi d'avoir, et là encore, voilà, apparemment tous les artistes viennent chez toi. Elle a tous les artistes. Vous voulez une belle veste pour votre clip? Allez chez Nadine. Voilà, n'hésitez pas. Mais justement, on a l'impression, tu sais, ça me rappelle les films que je voyais dans les années 80. Oui. Tu sais, les films américains, dans les quartiers noirs américains, et avec la Brooklyn, classe. À Brooklyn, exactement. Ouais, avec les Wesley Snipes et les Denzel qui étaient super beaux habillés comme ça. Ça t'a inspiré cette période un petit peu? Alors oui, ça nous a tous inspirés, hein, parce que déjà quand on voit ces films-là, tout de suite on se dit, on est où là? Les gars, en plus ils ont tout ce qu'il faut, ils ont de la prestance, ils ont de la carrure, ils sont élégants, ils sont virils dans leur style, et donc du coup, tous ces gens, ça m'inspire. Et aussi, vraiment la chose qui m'a vraiment inspirée, c'est la beauté des garçons antillais. Et j'ai voulu leur montrer qu'ils peuvent être aussi en wax parce qu'ils n'aimaient pas entendre ça en fait. Exact. Donc j'ai eu le plaisir déjà de commencer sur le clip de Collectif en août. J'ai travaillé avec eux, je les ai habillés sur leur clip. Donc du coup, ils ont aimé et ça m'a beaucoup plu de voir ces jeunes, parce que ce sont des jeunes, porter des tissus imprimés qu'eux, ils pouvaient penser que c'est que pour le carnaval. Donc j'étais très honorée de travailler avec eux. Et après, ainsi de suite, j'en ai eu tous ceux que vous avez cités, tous ces artistes que vous avez cités. Voilà. En plus, comme tu l'as si bien dit, ce sont des jeunes. Souvent, voilà, comme ils chantent la musique urbaine, donc ils aiment bien avoir un style, tu sais, assez urbain. Américain, mais là, ils acceptent d'avoir ce style classe, que je pense que tu les as vraiment, tu les as captés avec un petit truc. Et justement, tu as dit un mot qui est très important tout à l'heure, viril. Est-ce que par rapport à tes collections, à tes créations, ben voilà, on ressent justement le côté homme des vestes, même des pantalons, parce que mine de, il y en a certains, ils n'ont pas de t-shirt. Je ne sais pas si c'est pour vous, madame. Et pourtant, on ne doute pas de leur virilité. On sent que la veste, elle est là pour porter justement le côté viril. Est-ce que là aussi, tu vérifies, tu travailles sur tout ça? Alors oui, bien sûr. En fait, je travaille sur tout ça. Pourquoi? Parce que je veux quand le mannequin ou quand l'artiste ou quand le client porte le vêtement, qu'il se sent beau. Qui ne se sentent pas, que ça ne soit pas un thème, que ça soit un vêtement de bureau, de soirée ou autre occasion, mais que ça soit, qu'ils se sentent homme dans le vêtement, qu'ils ne se sentent pas quelqu'un qui a mis ça pour une occasion. Et donc, je sais où le mot de la virilité sort. Parce que je pense que quand il met ce vêtement, il se sent, il est beau, donc il est frais. Donc, il est frais, il avance en confiance. Il a la confiance en soi-même, donc du coup, toutes ces créations, tous ces vêtements, vous voyez, tous ces... Là, c'est un artiste de la Dominique. Oui. Il s'appelle, je n'ai pas oublié le nom, mais ça va pas venir. C'est toujours comme ça. Ouais. Dès qu'il y a des caméras, ne le prenez pas pour vous, mais dès qu'il y a des caméras, on oublie tout. On oublie vos noms, votre adresse, votre numéro de téléphone, en tout cas. J'ai beaucoup travaillé avec lui. Et encore une fois, les couleurs, elles sont vives, elles sont vertes, elles sont jaunes. Je vois aussi quelques ustensiles, je vais appeler ça comme ça, c'est-à-dire des chapeaux. Est-ce que tu fais aussi des ustensiles? Parce qu'on parlait par exemple de tes anneaux tout à l'heure pour les femmes. Mais est-ce que pour les hommes, tu fais des bracelets, tu fais des colliers, tu fais des chapeaux ou tu fais peut-être des lunettes? Pour des hommes, est-ce que tu t'es déjà attaqué à ça? Alors, j'ai pas encore eu le temps? J'ai pas le temps. J'ai pas encore les idées pour les lunettes. Parce que tout ce qui est travail, tout ce qui est vêtements, il faut avoir des idées. Il faut avoir de l'inspiration. Donc, je ne suis pas encore inspirée de ce côté. Mais sinon, il y a des bonnes personnes qui font des lunettes. Donc, je les laisse faire. Donc, je suis dans les vêtements hommes, les créations, les colliers, tout ce qui va avec. Tout ce qui est accessoire homme, j'en fais. Donc, et ne vous inquiétez pas, vous verrez à ma prochaine émission, j'aurai un petit collier de la part de Nadine, vous verrez. Ça, comme on dit là où j'habite, ça va péter sec. Justement, est-ce que tu réfléchis à d'autres choses pour les hommes? C'est-à-dire, à part bien sûr les vestes, les pantalons, est-ce que peut-être tu vas travailler sur autre chose? Des écharpes, qui sait? Il fait frais en décembre, janvier. Alors oui, parce que je réfléchis à une collection pour les hommes. Mais cette fois-ci, les hommes comme stylistes vont m'excuser parce que c'est une collection pour les hommes à partir de la taille 2XL jusqu'à, voilà,
Donc j'ai maigri pour rien. Donc là, alors moi qui me dis je vais perdre du poids pour que Nadine puisse m'habiller. Donc là j'ai voulu mettre, je vais mettre en avant les hommes qui ont un peu de rondeur. Okay, donc c'est comme ça que j'appelle ça. Donc du coup j'ai fait une collection spéciale pour ces personnes-là et j'espère qu'ils auront l'occasion de regarder le défilé qui aura lieu très prochainement. On va pas parler mais parce que là pour l'instant on est dans le tempo. Ouais, voilà, et puis en plus, on peut rien prévoir. Là, voilà, on peut rien prévoir. On peut rien prévoir. Alors, on a parlé des hommes, mais voilà, mesdames, on va quand même vous laisser un petit peu de place. Pour une fois que nous, on a un petit peu de place, mais parlons quand même des femmes. Donc, tu crées aussi, bien entendu, pour les femmes. Pour les femmes. Toujours colorées, toujours diversifiées. Est-ce que c'est plus facile de créer pour une femme que pour un homme? Alors oui, c'est évidemment, c'est plus facile de créer pour une femme que de créer pour un homme. Pourquoi? Parce que la femme, tout de suite, je prends déjà l'exemple sur moi. Ouais. Je prends déjà l'idée sur moi. Donc, du coup, l'homme, c'est... En fait, les hommes sont des gens qui réfléchissent beaucoup. Oui, pour qu'ils achètent, il faut qu'ils réfléchissent. Oui. Donc, du coup, alors que la femme, pour qu'elle achète, elle est contente, elle se fait plaisir. Donc, ouais, mais oui, mais elle prend du temps quand même avant d'être contente. Elle prend du temps, mais elle a plus le temps de faire des boutiques que les hommes. Exactement. Donc, du coup, les vêtements des hommes, c'est... Il faut vraiment savoir que ces vêtements vont se vendre, ça va plaire surtout, et qu'ils vont se voir dans cette création-là. Donc du coup, c'est très difficile parce que les hommes sont aussi très compliqués. Oui, ça c'est vrai. Voilà. Oui, on a l'impression qu'on s'habille n'importe comment alors que c'est du travailler, c'est n'importe comment. On le travaille, notre n'importe comment. Et justement, les femmes, là j'ai vu par exemple des pantalons, genre pour les femmes, pas de def. Est-ce qu'il y a un retour là aussi aux années peut-être 70, 80? Est-ce que la mode finalement c'est un cercle, c'est quelque chose qui revient à chaque fois? Alors la mode c'est comme un cercle, vous voyez, ça tourne en fait, ça tourne. Ça tourne. À l'époque, les vêtements que ma maman mettait, je les revois aujourd'hui avec des tissus très lourds, des tissus carrelés, des tissus qu'on n'osait pas mettre en 1900. Attends, je suis née en quelle année, j'ai oublié. En 1999. Ben voilà, tu n'es pas née dans les années 2000, toi? Ah, c'est ça. Mais oui, 2005. Toi, tu es une 2005. C'est ça, ça se voit. Toi, tu es une 2005, je les reconnais, les 2005. C'est ça. Donc, bref, il y a ces styles de vêtements qu'on n'osait pas aujourd'hui. Ça va aujourd'hui, ça va dans le style, dans le vintage, dans par exemple, la mode oversize. On hésitait à le porter. Aujourd'hui, c'est l'âge en fait, c'est ample. Et je me sens à l'aise et à la fois c'est élégant. Donc du coup, aujourd'hui, l'ancien mode revient et on le remodernise autrement. On le relook, on ne le laisse pas comme avant. On ajoute la touche du moderne dans l'ancien. Et c'est ça qui donne le côté chic. Donc voilà. Voilà le petit côté chic. Justement, qu'est-ce que tu penses de la mode aujourd'hui? Comment vois-tu la mode évoluer en 2021? Est-ce que les couleurs seront toujours aussi présentes malgré tout ce qui se passe avec la pandémie et la crise? Est-ce que ça va vous stopper? Ou est-ce qu'au contraire, vous aurez envie de créer des choses encore 2 fois plus colorées, 2 fois plus, je ne dirais pas excentriques, mais osées? Comment est-ce que vous voyez vos créations? Alors aujourd'hui, je vois mes créations un peu plus... J'essaye plutôt de changer tout en modérant ce que je faisais avant. J'évolue dans mes créations. Vous voyez, en 2020, j'ai fait une collection uniquement unique, avec des couleurs unies, des couleurs pastel, parce que c'est ce qui est à la mode, tout aussi en mettant aussi des couleurs un peu pétillantes. Donc aujourd'hui, on essaie de moderniser, on prend l'ancien, on le met au nouveau. Vous voyez, là, aujourd'hui, j'ai du bogolan, mélangé avec un tissu autre. Donc, du coup, c'est un mélange, un mélange de métissage pour donner quelque chose de joli. Et moi, je sais qu'ici aux Antilles, elles aiment les couleurs. Elles aiment surtout quand c'est chic. Hein. Oui, beaucoup. Et surtout quand c'est unique. Beaucoup. Donc, en plus, là, elles n'ont plus l'occasion de sortir. Donc là, elles se mettent en chic pour rien du tout. Elles vont acheter 2-3 bananes sur le marché. Oh là là, ça se maquille, ça se met bien. Et on vous comprend. Elles se mettent en chic pour faire des lives. Exactement, mais on vous comprend. Et oui, nous aussi, des fois, j'ai envie de mettre une veste rien pour aller acheter mes bananes et mes tomates. Voilà, elles se mettent en chic pour faire des lives. Le côté bariolé, tout ça, ça avait disparu. Tu sais, les bandes et compagnie. Et là encore, on a l'impression que ça revient. Ça, c'est les années 90. Alors oui, c'est les années 90. Mais en fait, j'aime pas appeler ça comme ça, bariolé. J'aime appeler le côté foufou ou bien... Foufou? Ou bien, je sais pas, je veux donner un nom à ça. Le côté, le mélange de couleurs colorées. Parce que quand et même des formes. Tout à fait. Voilà. Avec des grandes formes, avec des grands dessins, ça revient. Ça revient parce que
on le casse à votre chose. On ne le met pas unique. Ouais, si on met que ce style, ça fait qu'il n'y a pas eu de création, il n'y a pas eu de recherche, il n'y a pas eu d'idée. Donc, du coup, on essaie d'avoir des idées pour mélanger. Et le madras, vous voyez, il y a une petite touche de madras. Le col est en madras, et oui. Et le madras, et le côté bogolan, et au tissu, et la tulle, le bouton. Mais tout en restant dans une création qui peut se porter. Ouais. Pas dans quelque chose qui ne va pas se porter. Mais j'espère que les gens vont aimer ce que je porte. Je ne suis pas là pour forcer qui que ce soit. Mais c'est vrai que nous, à une époque, on était très conventionnels en Guadeloupe. Tout à fait. Il fallait qu'on soit ton sur ton. Il ne fallait pas que ceci aille avec cela. De toute façon, tu es en Guadeloupe depuis assez longtemps pour le savoir. Et là, on a l'impression que même que tout le monde, que le public a envie de donner un coup de pied dans la fourmilière et de changer les codes. C'est pas seulement en Guadeloupe, hein, aussi ailleurs. Ouais. Ailleurs, par exemple, aujourd'hui encore, il y a des chez nous, aujourd'hui, il y a des gens qui s'habillent, si ce n'est pas la même couleur en haut ou la même chaussure, elle ne le porte pas. Et après, ça peut se faire, mais ça dépend comment vous le faites. Il ne faut pas que ça soit tradi, il faut que ça soit tradi-chic. Tradi-chic, j'adore. Il faut que ça soit tradi-chic, voilà. Et là, ça peut donner le côté qu'on va aimer, le côté que vous allez aimer. Parce qu'aujourd'hui, on essaie de séduire la population qui n'était pas habituée à autre chose. Donc, on essaie de les séduire. Et donc, justement, donc, on a parlé des hommes, on a parlé des femmes. Est-ce que tu fais aussi pour les enfants? Ah, bien sûr, je fais pour les enfants. Donc, j'espère que vous allez voir aussi à l'écran. Ouais. Je fais pour les enfants, je fais je fais aussi des vêtements de mariage. Donc, je suis dans des vêtements, donc on essaie de toucher à tout. Est-ce que cette période t'aide à rester un petit peu plus chez toi et à créer un petit peu plus? Alors, cette période, ça ne me donne pas l'envie de créer parce que rien ne se vend, donc je ne sais pas pourquoi je dois créer. Mais tu fais pour le futur. Tu sais qu'on va sortir un jour de cette crise quand même. On ne va pas arrêter enfermé toute la vie. Donc, ça ne me donne pas l'envie de créer, ça me donne l'envie plutôt de changer d'idée, de revoir ce qui n'a pas marché et d'essayer de m'améliorer, de m'améliorer surtout et d'étudier la clientèle, pourquoi, et d'étudier pourquoi le monde, pourquoi tout se passe comme ça, et d'essayer de faire ce qui est bien et de partager ce que je sais faire. Voilà. Ah, c'est une artiste du textile et oui, elle a besoin de se retrouver avec elle-même avant de vous en donner plus. Mais d'ailleurs, si on a envie de te suivre, de voir toutes tes créations, parce que bien entendu, on n'a pas pu tout vous montrer, mais déjà ce qu'on vous a montré, mais moi je suis fan, regardez-moi ça, ça c'est fan, ça je suis fan, ça il faut oser, osons. Donc maintenant, si on veut te suivre et voir un petit peu tout ce que tu fais niveau création, pour hommes, pour femmes, pour enfants, pour personnes un petit peu skinny comme on dit, et puis pour les personnes un petit peu plus, un petit peu plus en forme, est-ce que tu es connecté sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu as Facebook, Instagram, un site internet peut-être? Vas-y, donne tout de toute façon. Alors, styling, je fais pour toutes les tailles, skinny, rondeur ou pas de rondeur, donc nous avons tout à la boutique. Il suffit juste de nous contacter sur nos réseaux sociaux, Nafri4 Premier, et aussi sur Instagram, sur Facebook, et aussi de nous appeler sur notre numéro de téléphone, voilà, qui est affiché à l'écran. Voilà, vous avez la possibilité. 28 59 98. Tout à fait. Vous avez la possibilité de nous avoir et de commander surtout à distance et d'acheter à distance. Actuellement, nous sommes à moins 50%. Ah, le message est passé et vous avez vu que c'est super beau. Profitez parce qu'après, moi je vous dis, ça va partir comme des petits pains. Lorsque pendant les vacances, tout sera ouvert, tout le monde va vouloir être classe. Voilà. En tout cas, merci d'être passé pour nous présenter, pour nous parler de tes créations. C'est vraiment très beau. Jeune artiste. Ben voilà, vous avez le secret de tous les... de Dominique Coco, de Westin Vibes, de Kimai. Vous avez tout leur secret. Le secret, c'est Nadine. Merci à toi Nadine. Et dès qu'il y a une nouveauté, je sais qu'il y a quelque chose qui va se passer. Tu repasses forcément sur le plateau. Tu voulais ajouter un petit truc? Non, merci Stali de m'avoir invité. C'était un plaisir. Donc voilà. C'est toujours un plaisir, franchement. Franchement, on passe du bon temps et puis on parle mode. C'est tout ce que j'aime. Merci beaucoup. À très vite. À bientôt. Nous, on se retrouve. Mais où tu vas? Attends, c'est pas pressé. Il faut que je dise aux gens qu'il y a notre invité. Tu vas couper ça, j'espère. Mais non, on coupe rien. La vérité, on ne coupe rien. On n'a pas le temps de faire de la post-prod. On se retrouve donc avec un nouvel invité. Et ça, c'est juste après quoi? Juste après la pub. À tout de suite.